des choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Parmi toutes les facultés, vous n'en trouverez aucune qui soit capable de se prendre elle-même pour objet d'étude. Aucune, par conséquent, qui soit apte à porter sur soi un jugement d'approbation ou de désapprobation. La grammaire, jusqu'où s'étend sa capacité spéculative? Jusqu'à la connaissance des lettres. Et la musique, jusqu'à la connaissance de la mélodie. L'une ou l'autre se prend-elle pour objet d'étude? Nullement. Mais si tu écris à un ami, le fait que tu dois choisir ces lettres-ci, la grammaire te le dira. Quant à savoir s'il faut oui ou non écrire à cet ami, la grammaire ne te le dira pas. Ainsi pour les mélodies, la musique. Mais faut-il chanter maintenant et jouer de la cithare, ou ne faut-il ni chanter ni jouer de la cithare? La musique ne te le dira pas. Qui donc te le dira? La faculté qui se prend elle-même aussi bien que tout le reste comme objet d'étude. Qui est-elle? La raison. Seule, en effet, de celle que nous avons reçue, elle est capable de prendre conscience d'elle-même, de sa nature, de son pouvoir, de la valeur qu'elle apporte en venant en nous, et de prendre conscience également des autres facultés. Mais qu'y a-t-il d'autre à nous dire que l'or est beau? L'or lui-même ne nous le dit pas. Il est clair que c'est la faculté qui s'est usée des représentations. Quel autre peut juger la musique, la grammaire, les autres facultés, vérifier l'usage qu'on en fait, indiquer les circonstances favorables pour s'en servir? Aucune. Dès lors, comme il convenait, les dieux ont placé sous dépendance uniquement ce qu'il y a de meilleur, ce qui commande à tout le reste, je veux dire le pouvoir de bien user des représentations. Quant à ce reste, il ne dépend pas de nous. Serait-ce qu'ils ne l'ont pas voulu? Je crois plutôt que, s'ils l'avaient pu, ils nous l'auraient également confié, mais c'était absolument hors de leur pouvoir. Étant de fait sur cette terre, liés à un corps tel que le nôtre, à des compagnons tels que ceux qui nous entourent, pouvait-il arriver qu'à l'égard de ces créatures nous ne fussions entravés par les objets du dehors? Voyons, que dit Zeus? Épictète, si c'eût été possible, et ton pauvre corps et ton petit avoir, je les aurais faits libres et sans entrave. En réalité, ne l'oublie pas, ce corps n'est pas proprement tien. Ce n'est que de l'argile habilement pétrie. Donc, n'ayant pu faire cela, nous t'avons donné quelque chose de nous. Cette faculté de propension et de répulsion, de désir et d'aversion, en un mot, le pouvoir d'user des représentations. Si tu en prends soin, si tu places en elle ton véritable bien, tu ne seras jamais entravé, tu ne rencontreras aucun obstacle, tu ne gémiras pas, tu n'adresseras de reproches à personne et tu ne flatteras non plus personne. Et quoi? Cela te semble peu de choses? À Dieu ne plaise. Tu te contentes donc de ces biens? J'en supplie les dieux. Au lieu de cela, alors que nous pouvons nous appliquer à un seul objet, nous attacher à un seul, nous préférons nous appliquer à plusieurs, nous enchaîner à plusieurs, à notre corps, à notre fortune, à notre frère, à notre ami, à notre enfant, à notre esclave. Ainsi donc, enchaînés à plusieurs objets, leur poids nous tire vers le bas. C'est pourquoi, si la navigation est impossible, nous voilà assis, tout crispés et sans cesse penchés au dehors. Quel est le vent qui souffle? Le vent du nord. Et que nous importe à nous et à lui? Quand le zéphyr soufflera-t-il? Quand il lui plaira, mon cher, à lui ou à Éole. Ce n'est pas toi que Dieu a établi le dispensateur des vents, c'est Éole. Que faire alors? Organiser le mieux possible ce qui dépend de nous, et pour les autres choses, en user comme elles se présentent. Comment se présentent-elles? Comme Dieu le veut. Suis-je donc le seul à devoir être décapité maintenant? Et quoi? Voudrais-tu que tous le soient pour ta consolation?
Ne veux-tu pas présenter ta tête à la manière de ce Lateranus, car homme Néron fit décapiter? Il présente la tête, on le frappe. Mais le coup porté avait été trop faible. Il a un mouvement de recul. Ce n'est qu'un instant, et de nouveau, il la présente. Et encore, quelque temps auparavant, Épaphrodite alla le trouver et lui demanda la raison de son conflit avec l'empereur. « Si je désire quelque chose, répondit-il, je le dirai à ton maître. » Quel secours avoir donc sous la main en de pareilles circonstances? En serait-il d'autre que cette pensée? Qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir? Je dois mourir. Dois-je donc le faire aussi en gémissant? Je dois être emprisonné et aussi me lamenter. Je dois partir en exil. Qu'est-ce qui m'empêche de partir en riant, joyeux et tranquille? Dis-moi ce qu'il n'est pas permis de révéler. Non, car ceci dépend de moi. Eh bien, je te ferai mettre au fer. Homme, que dis-tu là? Moi? C'est ma jambe que tu enchaîneras. Ma personne morale, Zeus lui-même ne peut la vaincre. Je te jetterai en prison. Mon pauvre corps, plutôt. Je te ferai couper la tête. Quand donc ai-je dit que j'étais le seul dont la tête ne put être tranchée? Voilà les pensées que devraient méditer les philosophes. Voilà ce qu'ils devraient écrire tous les jours, ce qui devrait être leur manière d'exercice. Tracéa avait coutume de dire « J'aime mieux être mis à mort aujourd'hui que banni demain. » Que lui répliqua donc Rufus? Si tu choisis ce parti parce qu'il est plus pénible, quelle folie que ton choix! Si au contraire, parce qu'il est moins dur, qui t'a donné de faire ce choix? Ne veux-tu pas apprendre à te contenter de ce qui t'est donné? Et dans ce même esprit, que disait donc Agrippinus? Je ne suis pas un embarras pour moi-même. On vient lui annoncer « Tu es jugé en ce moment au Sénat. » À la bonne heure. Mais il est 11 heures. C'est le moment où il avait l'habitude de faire de l'exercice et de prendre ensuite un bain froid. Allons faire notre exercice. Quand il eut fini, voici qu'on vient lui dire « Tu as été condamné. » À l'exil ou à la mort, demande-t-il. À l'exil. Et pour les biens, qu'en est-il? On ne les a pas confisqués. Eh bien, partons pour Aricie et déjeunons-y. C'est là être exercé à ce qu'il faut, s'être formé une faculté de désir ou d'aversion que rien ne peut frustrer ni violenter. Je dois mourir. Si c'est tout de suite, je vais à la mort. Si c'est dans un moment, pour l'instant, je déjeune, puisque l'heure est venue de le faire. Ensuite, je mourrai. Comment? Comme il convient à l'homme qui restitue ce qui n'est pas à lui.